Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cinéma. J'ai eu la chance de voir le nouveau film Black Adam qui vient de sortir et honnêtement, c'est une petite pépite, voire même une tuerie. On va en parler ensemble. Mais d'abord, bien évidemment, je voulais vous dire que si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur soutien. Au passage, bombardez-moi cette vidéo de like, on sait jamais, ça fait toujours plaisir et ça améliore l'algorithme de YouTube. Au moins, ça c'est fait. Alors du coup, voilà, je voulais revenir avec vous sur le film Black Adam qui vient de sortir au cinéma, donc le nouveau film de la licence DC qui a mis vraiment longtemps à sortir avec en acteur principal, j'ai nommé The Rock. Et donc du coup, même s'il y a son sourcil légendaire, le film est plutôt pas mauvais. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, je précise, cette vidéo est totalement spoiler. Je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas vu le film, passez la vidéo. Si vous voulez découvrir le film en même temps que j'en parle, vous êtes bien installés. Et pour ceux qui sont en mode novice et qui regardent la vidéo, n'hésitez pas, on accueille tout le monde aussi. Du coup, comme je disais, j'ai vu Black Adam, donc le nouveau film qui vient de sortir en salle pour le 19 octobre, qui fait environ 2h05. Donc c'est un film d'action-aventure. Je regarde parce que j'ai mes petites notes à gauche. Et du coup, donc c'est un film qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai vraiment adoré. Alors, vous me connaissez, sur la chaîne, je parle vraiment, mais généralement pas de DC. Du coup, à part le film de Zack Snyder, ce que je regarde, que j'ai adoré vraiment parce que je trouvais que les 4 heures étaient vraiment bien faits avec le reshoot de la Justice League et tout ça et tout. Honnêtement, c'est plutôt très intéressant. Et moi, à part ça, j'avais pas trop kiffé DC. Il y avait su peut-être éventuellement Wonder Woman, mais le premier, pas le deuxième, parce que ça apparemment c'est une vraie catastrophe. Et là du coup, j'étais allé voir Black Adam, je me suis dit pourquoi pas, The Rock a apporté apparemment une certaine touche de fraîcheur dans l'univers de DC, et honnêtement c'est un pari qui a extrêmement bien marché. Alors voilà, donc comme je vous le disais totalement tout à l'heure, on va parler un peu de tout le film, et honnêtement, pour rentrer dans le vif du sujet, honnêtement le film se colle super bien à l'ambiance de DC. Alors honnêtement, moi j'ai adoré les 2h05, je les ai vraiment pas vus passer. Oui, ok, d'accord, le film a des lacunes, ça je vous le cache pas. Il a énormément de petites lacunes. Alors on est d'accord qu'on n'est pas à la hauteur d'un grand hit comme Man of Steel, parce que du coup Man of Steel, même s'il n'avait pas forcément extrêmement bien marché, ou voire même marché, ça dépendait des goûts, et en fait il y avait quand même une qualité de tournage qui était plutôt pas mal, de réalisation, que dans Black Adam on n'a pas. Ça, c'est le seul défaut que je mettrais en avant. On a des scènes qui sont un peu coupées alors qu'à des moments on ne devrait pas être coupé. Et je me souviens d'une scène où on fait une transition assez brute entre un moment d'action et un moment de calme, où c'était limite, on aurait dit qu'il manquait un petit bout de bande de 10 secondes sur le montage, et c'est vraiment dommage, c'est ce que vraiment je reproche au film. Mais pour ses côtés qualité, parce que je vous épargne un peu le scénario, même si vous vous dites en quoi ça parle, en fait, ça parle de Kandar, il a exactement 2600 ans, et blablabla, que le peuple est opprimé, que du coup, il crée un héros. Je vous épargne un peu tout le gros laxus, trop le gros laïus, mais j'y vais vraiment dans le sens direct des choses. Et en fait, il crée un héros, et aussi bien, du coup, ce héros est là pour se venger, donc c'est plus un anti-héros qu'un héros. Et donc, du coup, mettant l'oppresseur, fin à l'oppresseur, du coup, 2600 ans plus tard, on n'entend plus parler de Black Adam. Et du coup, il revient ressuscité, un peu comme dans tous les films, entre guillemets, de comics maintenant, ou de héros, où en fait, il revient d'un temps moderne, avec des personnes mal intentionnées qui veulent impérativement récupérer les pierres et tout ça et tout. Donc du coup, voilà, le scénar est vraiment très simple, mais là où toute sa richesse se porte, c'est qu'en fait, honnêtement, on a un peu des super-héros de chez DC, la Justice Society, et honnêtement, ça passe plutôt pas mal, même si je suis pas très fan des héros de chez DC, je le dis encore, je le maintiens. Honnêtement, aussi bien Hawkeye que Dr. Fate, ou aussi bien Atom Smasher, ou voire même Cyclone, passent dans le coin, c'est plutôt pas mal. Même si pour moi j'ai mis une certaine réticence sur Cyclone, on dirait un copier-coller de Deadpool. En tout cas pas dans les gestuels, mais plutôt vraiment sur le costume type. Si on les prend, qu'on les colle les uns avec les autres, mais en tout cas les deux, Deadpool c'est aussi bien Cyclone, et Cyclone c'est aussi bien Deadpool. Dr. Fate est pas mal, et honnêtement, incarné par Pierce Brosnan, ça lui colle vraiment bien à la peau, et moi j'ai vraiment apprécié ce personnage. Hawkeye, je trouvais que le costume était un peu trop faucon, un peu trop typé vraiment animal, et c'est dommage un peu d'ailleurs.
Moi, en tout cas, pour moi, ça m'a gêné un peu. Mais honnêtement, je peux vous dire, avec les personnes avec qui j'étais au cinéma, ça l'a vraiment pas dérangé. Donc je pense que c'est plutôt une habitude de chez DC, que j'ai plutôt une habitude que j'ai pris plutôt de chez Marvel pour ça, et c'était pas trop top. Du coup, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire du film? Eh ben, honnêtement, Dwayne Johnson réussit son rôle de super-héros, de anti-super-héros, plutôt pas mal. Honnêtement, ça lui colle vraiment bien à la peau, le costume est vraiment top. Moi, j'adore, honnêtement, à chaque fois que j'ai regardé, en tout cas quand j'ai regardé le film, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et j'ai vraiment adoré regarder ça. Je trouvais ça totalement différent des autres DC, parce qu'honnêtement on est sur une patte plus Marvel, et c'est ce que je trouvais que ça manquait à l'univers DC. Alors certains diront que oui, non, il faut pas vraiment pas se rapprocher de ça, mais plutôt justement je trouve que c'est l'inverse, c'est ce qu'il fallait faire, c'est se rapprocher un peu de DC pour pouvoir lancer quelque chose et après partir dans son propre horizon. De chez Marvel, pardon. Et c'est ce qui était plutôt intéressant. Les personnages secondaires sont plutôt pas mal. Il manque de profondeur, il manque de charisme. Le film est bourré de clins d'œil à l'univers de DC. À un moment donné, dans une scène, le Black Adam est dans une chambre et en fait... parce qu'il a été assommé ou une merdouille comme ça, et il se réveille, et en gros, dans toute la chambre, c'est l'univers DC qui prime. On a des posters de Superman en passant par Flash, de Wonder Woman, de Batman, et ça, je trouvais ça super, vraiment bien fait. C'est le premier film qui parle avec autant de clins d'œil, et ça, je trouvais ça plutôt cool. Je sais, je prends ma tasse tout le temps, mais parce que je sais un tic en fait que j'ai. Et honnêtement, ça, c'était vraiment le petit plus que j'ai vraiment adoré dans ce film. Et je trouvais que limite c'était un peu plus fort que les petites connotations, même si on sait que, bon bah voilà, grâce à Dwayne Johnson, le film va vraiment se porter au cinéma, en tout cas parce qu'il porte quelque chose derrière lui et il veut même retrouver la licence d'ici. Donc c'est plutôt très intéressant, moi j'ai vraiment adoré. Les combats sont stylés, les scènes d'action sont plutôt pas mal, les effets 3D sont vraiment top, hein. Pour un film à 200 millions de budget, c'est plutôt pas mal. Parenthèse étant, la presse n'a pas trop aimé ce film, il a été étoilé à 2 étoiles sur 5. Alors après ça reste des avis de presse. Les avis spectateurs sont plutôt bons, 3 sur 5, alors c'est pas excellent, on n'est pas d'ailleurs un grand chef-d'œuvre, on est plutôt dans un film simple de super-héros, et ça colle plutôt pas mal, ça match sur pas mal d'idées, et c'est ça qu'en fait on aime, c'est qu'on vient, on pose notre tête sur ce film, et à partir de ce moment-là, on se laisse guider par l'aventure, et ça passe vraiment bien. Là où avant les DC n'arrivaient pas à se porter sur ce côté un petit peu super-héros, avec une pointe d'humour, que chez DC ça n'existe pas, et surtout cet univers totalement décalé, qu'ils ont réussi à installer parce que je trouvais que ça collait bien au personnage, et Dwayne Johnson a quand même fait un bon travail sur Black Adam, c'était vraiment pas mal. Alors le film a plein de rebondissements, aussi bien au début qu'à la fin, et ça c'est plutôt vraiment intéressant, et moi franchement j'ai vraiment adoré regarder ce film. Je le redis encore une fois, je persiste à dire, on est très loin d'un Marvel que je classifierais comme Iron Man ou Thor ou aussi bien Avenger, mais là c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, moi j'ai adoré ce que The Rock a pu créer dans le film, et surtout ce qu'il a pu apporter comme fraîcheur, parce qu'il fallait quelqu'un comme ça, pour une licence comme ça, pour pouvoir redorer la blason sur carrément un univers qui était vraiment perdu de chez perdu, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut chez DC, c'est un peu la merde, entre le Flash DC, le Flash de la série qui est pas le même que le film, entre le Batman qui est pas le même que l'autre, entre le Joker qui est décalé de l'univers de l'autre, chez DC c'est un peu le foutoir et c'est extrêmement compliqué, et là j'ai l'impression qu'on va partir sur une ligne vraiment très simple, mais surtout très efficace. Parce que du coup, il y a une scène post-générique. Oui, bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, je vais parler de la scène post-générique. Parce que cette scène post-générique est vraiment extrêmement intéressante, même si elle avait fuité de partout, j'étais dégoûté. Je l'avais déjà vu avant, en tout cas un petit bout, et j'avais avant de switcher ce que j'avais vu sur les sites comme TikTok, ou les trucs comme ça, et ça m'avait vraiment saoulé. Bref, du coup, vous vous en doutez, attention spoiler encore une fois, je persiste à dire. Donc du coup, à la fin, Black Adam reste au Kandar, du coup ne veut pas rester dans sa prison, où il ne doit pas dire les mots Shazam pour éviter de revenir ou de disparaître. Et du coup c'est plutôt pas mal, parce que du coup la fin nous montre toujours la personne qui recrute un peu chez tout le monde, chez la Suicide Squad et chez les personnages comme ça, et là du coup elle est là en avertissant Black Adam en disant que il sera prisonnier du Kandar, et que si il osait enfreindre les règles qu'elle disait plutôt, elle lui enverrait un ami extraterrestre. Alors ça c'était plutôt pas mal, c'était plutôt bien trouvé. Donc du coup vous avez bien compris, Henry Cavill fait un petit flashback
à la fin, et du coup, c'est là où ça devient très très intéressant, parce que ça sent l'affritage entre Black Adam et Superman. De toute façon, le film inspire de ça, il y a un petit brin de musique qui se tire un peu de Superman, et il y a aussi le fait est que Black Adam est un copier-coller de Superman, franchement, en costume noir. C'est le même système, il flotte dans les airs, c'est le même style, c'est le même système. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc moi, j'ai vraiment adoré. Donc ce qui veut dire que ça part sur le principe que le prochain film sera bien ce que Dwayne Johnson avait tweeté, c'est-à-dire Henry Cavill, donc Superman contre Black Adam. Et ça, c'est plutôt pas mal. Déjà, ça va être une certaine dimension dans le film. Et deuxièmement, on sait très bien qu'en parallèle de ça, Ben Affleck avait signé pour la suite de Batman, et Henry Cavill a repris un petit peu son costume et a signé pour des nouveaux films, ce qui veut dire que ça nous assure un confort pour l'univers d'ici pendant un petit temps, et surtout avec tous les clins d'œil qu'on a vus dans le film, qui sont vraiment énormes sur tous les personnages de chez DC, aussi bien Aquaman qu'aussi bien Wonder Woman. Et bien honnêtement, ça va être vraiment très cool si le film part comme ça. C'est ce qu'il faut, je le persiste à dire, c'est ce qu'il faut chez l'univers DC. Honnêtement, c'est plutôt cool. Voilà les amis, c'était le retour à chaud sur Black Adam. Moi j'ai vraiment adoré, donc dites-moi dans les commentaires si vous, oui ou non, vous avez adoré ce film, parce qu'honnêtement moi j'ai vraiment kiffé. N'hésitez pas au passage à vous abonner sur la chaîne, c'est le meilleur soutien, je ne le dirai jamais assez. Le like, le partage, ça défonce l'algorithme et j'en ai vraiment besoin. Je vous dis à très vite les amis, car ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir retrouvé pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien, ciao!